Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter ensemble l'exercice numéro 3, chimie. On commence. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, je vais lire l'exercice rapidement et on va après traiter question par question. Alors ici, on prépare 500 ml d'eau de Javel en faisant dissoudre 20 litres de gaz de dichlore, Cl2, à la température 0 degré Celsius et sous une pression de 1 atmosphère, dans un milieu basique, c'est-à-dire HO-, selon une réaction d'oxydoréduction. Alors la première question, qui est toujours la question classique, on vous demande ici l'équation bilan de la réaction. Et on vous donne les couples qui interviennent au cours de cette réaction. Nous avons Cl2, Cl- et ClO-, Cl2. Alors remarquez, on n'a pas de ClO- dans les données, dans les réactifs. On n'a pas de Cl- l'ion chlorure dans les réactifs. On a seulement Cl2. Mais en lisant très bien les couples, on remarque que nous n'avons pas un seul réactif, mais nous avons deux réactifs différents. Ici, Cl2 à gauche, c'est un oxydant. Ici, Cl2 à droite, c'est un réducteur. C'est-à-dire, c'est un ampholyte. Donc, Cl2, elle va jouer le rôle d'oxydant et puis elle va jouer le rôle de réducteur en même temps. C'est ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Alors, si on commence par la demi-équation d'oxydation. Alors, si on dit oxydation, alors on va prendre le réducteur, Cl2. Alors, si on considère la réactivité de la réaction de Cl2, elle va produire Cl-. Voilà. Donc, je vais expliquer comment j'ai équilibré cette demi-équation avec les deux flèches. On commence par Cl2. Elle va produire l'ion hypochlorite ClO-. Nous avons deux chlore, deux atomes pour l'élément de chlore. Donc, je multiplie ici par 2. Alors, il y aura apparition de 2 oxygènes. Voilà. Donc, pour équilibrer l'oxygène, et nous sommes dans un milieu basique. Donc, je vais utiliser les ions hydroxyde, HO-. Alors, dans ce cas, il y aura apparition d'un autre élément qui est l'hydrogène. Pour l'équilibrer, je vais ajouter de l'eau, H2O. Voilà. Et pour équilibrer, sans compter le 4 et le 2, on a 2 oxygènes et un oxygène. Ça fait 3. Donc, la solution, les non-repères, les multiplieurs, ils seront 4 pour HO-, qui va vous donner 4H, et 2 pour 2 qui va vous donner 4H. Et on aura ici 2 oxygènes. Avec 2 oxygènes, ça fait encore aussi 4 oxygènes. Pour la deuxième demi-équation qui est plus simple, la demi-équation de réduction. Alors, si je dis réduction, je vais considérer l'oxydant. L'oxydant, c'est toujours Cl2, mais la forme oxydante, d'accord? Alors, la forme oxydant. Alors, si je considère Cl2, elle va produire Cl-. Voilà, Cl2, elle va donner Cl-. On multiplie par 2, on aura 2 charges négatives. Pour finir, on va mettre ici 2 charges négatives. J'ai oublié les charges ici. Nous avons 4 charges négatives. Nous avons 2 charges négatives, donc il manque 2 charges négatives. Ici, les électrons échangés sont les mêmes. 2 électrons, 2 électrons. Alors, l'équation bilan, elle est directe maintenant. On fait la somme des deux demi-équations. Cl2 plus Cl2, ça fait 2. 4HO-, 2 ions, l'hypochlorite Cl-O-, puis 2 Cl- et puis 2 H2O. Remarquez qu'on peut simplifier, on peut diviser par 2. Alors, si je divise par 2, on va écrire l'équation d'une manière simplifiée. On aura ici Cl2, 4 sur 2, 2. 2 sur 2, ça fait 1. 2 sur 2, ça fait 1. Et 2 sur 2, ça fait 1. Donc, ça, c'est l'écriture simplifiée de l'écriture bilan, de l'équation bilan. Alors, pour la deuxième question, calculer la concentration molaire des ions hypochlorites ClO-, qui se trouve dans l'eau de Javel, sachant que tout le gaz Cl2 a réagi. Et le volume molaire, il vaut 22,4 litres mol moins 1. Voilà. Alors, j'ai dressé ici le tableau d'avancement. Voilà les deux réactifs que nous avons. Cl2, donc la quantité de matière, c'est V du Cl2. Ça, c'est le volume que nous avons dissous. Donc, le volume dissous ici.
Voilà, sur le volume molaire. Alors, pour H en moins, ici, il y a deux cas. Donc, parfois, c'est en excès. Parfois, on vous donne la valeur de sa quantité, sa concentration, son volume. Et on peut calculer la valeur de H en moins. On va voir ça après lorsqu'on va calculer les pH des solutionnaires. Je mets ici un trait parce qu'il y a deux possibilités. Soit il sera considéré, soit il sera comme un réactif en excès. Alors, la suite, elle est simple. Le coefficient, il vaut 1, donc N0 moins X, N0 moins X max. Ici, on aura X et X max. Aussi, pour les ions chlorure, c'est N moins. Et dans un milieu aqueux, dans une solution aqueuse, donc l'eau est en excès. Alors, on veut calculer la concentration des ions Cl en moins. Donc, on a besoin de la valeur de X max. Et puisque le gaz a totalement réagi, donc, on aura ici N0 moins X. Voilà, puisque Cl2 a totalement réagi, donc on peut écrire N0 moins X égale à 0. On va calculer X max pour l'utiliser ici pour déterminer la concentration de Cl en moins. Alors, on va déterminer tout d'abord X max. Donc, on aura X max égale à N0. Et N0, c'est égal à le volume du gaz Cl2 sur le volume molaire. La suite. Et sachant que la concentration de Cl en moins, c'est quoi? C'est la quantité de matière finale, bien sûr on part toujours à l'état final, sur le volume de toute la solution. D'après le tableau d'avancement, quelle est la quantité de matière de Cl-? C'est X max. Donc je la remplace, égale à X max, et on a déjà déterminé X max, c'est le volume sur le volume molaire. Donc voilà l'expression finale. La concentration à l'état final des ions hypochlorite, c'est le volume de Cl2 sur le volume de la solution fois le volume molaire. Après l'application numérique, on trouve le résultat 2 mol litre moins 1. On passe à la question suivante. Alors, on vous demande dans la question de déterminer le degré chlorométrique de l'eau de Javel préparée. D'après la définition que vous avez dans la solution, c'est quoi le degré? Le degré, c'est bien sûr le volume que vous avez dissous dans un litre. Alors, d'après l'exercice, combien on a dissous ici? Puisqu'on a dissous 20 litres de Cl2 dans 500 ml. Si on connaît combien nous avons dans 500 ml, par la règle du 3, on peut savoir combien nous avons dans 1000. Donc, on va multiplier par 2. Si dans 500 ml, il y en a 20, alors logiquement, il faut 40 ml de Cl2 dans 1000 ml, qui vaut 1 litre. Donc, la valeur, ça fait 40, d'où on déduit que le degré chlorométrique de cette eau de Javel, c'est 40 degrés chlorométriques. Voilà, donc c'est question de règle de 3. La dernière question. Alors, pourquoi on doit fixer, on doit préciser la date d'utilisation, ou bien la date limite d'utilisation, lorsque nous avons une eau de Javel à 48 degrés et non pas à 12? Ben, si vous avez ici, c'est détaillé. Si vous avez une eau de Javel à 48 degrés, ça veut dire que sa concentration est élevée. 48, c'est supérieur à 12. Et si la concentration est élevée, c'est un facteur cinétique, cela veut dire que la vitesse oscille sera importante. C'est-à-dire la vitesse de dissociation de Cl en moins. C'est ça l'eau de Javel, Cl en moins. Et voilà, donc si sa vitesse de dissociation est importante, c'est-à-dire que sa durée de conservation est courte. Alors c'est pourquoi on doit préciser une date limite pour l'utilisation et non pas pour 12 degrés. Pourquoi? Parce que la concentration elle est faible ici, donc la vitesse elle est faible, donc la durée elle est assez importante, donc on n'est pas obligé de mettre une date d'utilisation. Voilà, merci. Comme d'habitude, je vous conseille de refaire l'exercice.